Ok. Bon, on aura le temps, hein. Vous avez sorti le thème tout à l'heure de l'estage, on aura le temps. Je sais que vous avez beaucoup de choses à dire à propos. Deuxième escale, l'ex-directeur, il faut l'appeler ici, de la Sonara, Charles Metouk, vous allez depuis quelques jours du côté de Bouillard. Mais ce qui intrigue un peu, c'est parce qu'on dit qu'il est rentré dans son bureau pour détruire un certain nombre de documents, alors qu'il avait une autorisation entre guillemets de son président du conseil d'administration, M. John Le Bongolais. Comment vous voyez tout ça? Mais au moins entrer dans son bureau, on devait lui laisser entrer dans le bureau, enlever ses effets. Vous comprenez? Il a fait quand même dans la société peut-être 10 ans. Oui. À peu près 10 ans. Oui. Et si c'est moi qui étais le président de la République de ce pays, oui, je ne pouvais pas accepter qu'un directeur faire à un service public. C'est trop. Même s'il travaille bien? Même s'il travaille bien, il y a des Camerounais qui travaillent plus bien. Il y a des gens là qui sont plus dynamiques. La rotation est très bien. C'était dans mon idéologie, ça compte comme ça compte dans notre idéologie de notre parti, c'est ça. Il faut unir du Cameroun. Oui, un directeur ne peut pas faire plus de 10 ans. Il doit faire combien de temps ça? Pardon? Maximum 5 ans maximum. 5 ans maximum. Oui. On passe à autre chose. C'est normal. Voilà, comme nous aussi. Voilà, comme nous aussi, on va passer à autre chose. Un troisième fait d'actualité. Vous avez appris qu'on a enlevé des Français au Nord Cameroun? Mais on a enlevé les Français, on enlève les gens dans le monde, partout dans le monde. Ce n'est pas parce qu'on a enlevé les Français qui étaient en transit au Cameroun qu'on va faire un grand. Vous comprenez? On a même dit que bien le président a dit que c'est quoi? Le président français n'a pas de leçon à nous donner. Parce qu'il a dit que c'était bon qu'on libère qu'on trouve la solution le plus tôt possible. Il n'est pas président ici, il est président en France. Voilà. Donc François Hollande ne devait pas. Il n'a pas l'ordre à nous donner. Est-ce qu'il a donné un ordre? Il s'est adressé aux Français? Il s'est adressé à ses compatriotes. D'après vous, qu'est-ce qu'il s'est adressé à ses compatriotes? Mais il a fait état de ce que ses compatriotes étaient enlevés au Cameroun. Est-ce qu'il envoyait, c'était pas une espèce d'invective? Il a donné certainement pour qu'on retrouve que c'est français le plus tôt possible. Il n'est pas le président ici, ce que je vous répète. Lui, il est le président en France, il n'est pas le président au Cameroun. Le Cameroun est le président. Qu'est-ce qu'on devait donc faire? On ne devait pas... Non, normalement, il faut qu'on laisse l'enquête mener son cours. Hein. Oui. Et si c'était un Camerounais, est-ce qu'il devait faire la pression? Un être humain regarde un autre humain, Français, au Camerounais, au Tchadien, au Italien, au Américain, c'est les mêmes êtres. Ils sont créés de la même façon devant Dieu. Mais comment vous comprenez le silence? Comment vous analysez le silence des autorités camerounaises? Il n'y a pas de silence, on est à la recherche. Vous êtes à la recherche? On est à la recherche. Le Cameroun, les autorités camerounaises sont en train de la recherche. Elles sont à la recherche des otages français. Mais jeudi dernier, on nous a dit qu'ils n'étaient plus ici, ils étaient au Nigeria. Ah, je ne sais pas, vous savez qu'ici il y a trop de rumeurs. Hein? Et qu'on les aurait même retrouvés là-bas. Ah, je ne sais pas. C'était une rumeur. D'après, oui. Okay. Vous avez quand même espoir qu'on va les retrouver. Mais c'est normal. C'est quand même des êtres humains qui ont disparu. Ces êtres humains, voilà. Les otages ont capturé les otages humains. Je prends ça comme ça. Il ne faut pas dire que les Français, comment? Si c'était vous, Serge, ça devait faire la même chose devant moi. Il ne faut pas dire que les Français... Donc, si on avait... Vous verrez, et la même chose, de la même façon. Pour moi, un être humain, c'est un être humain. Il n'y a pas d'être humain qui a des cornes sur la tête. Les autres humains sont... Ok. C'est un ancien d'église qui parle là? C'est un ancien d'église. Ok, gentil. Bon, je vais vous proposer, hein, madame, monsieur, ainsi que vous à la maison, de suivre cet expert maître Célestin Kengoum. Il est avocat au barreau du Cameroun et expert en droit de la sécurité internationale et de la défense. Il revient, pour une meilleure compréhension pour nous, sur les événements du Grand Nord. Maître Célestin Kengoum. Le gouvernement du Cameroun ne pouvait pas s'aventurer à faire des déclarations sans avoir rassemblé un certain nombre d'éléments quant à savoir l'effectivité de cet enlèvement, la nationalité des personnes concernées, la qualité des personnes qui auraient été enlevées, l'origine, un certain nombre d'informations sur les ravisseurs et la destination qui a été prise. Donc le Cameroun, dans cette position de prudence, a voulu
faire une déclaration, une fidée qui devrait refléter ce qui s'est passé. Mais par rapport à la réaction du président François Hollande, c'est une réaction en fait qui participe d'une sécurisation, d'une tranquillisation de son peuple. Donc c'est un message adressé aux Français pour leur dire que nous savons que si 7 des nôtres ont été arrêtés, nous voulons aussi vous dire à vous les Français que nous éveillons et que nous prendrons toutes les dispositions nécessaires pour les retrouver. Donc nous ne sommes pas dans la même posture. Ce ne sont pas des Camerounais qui ont été enlevés, mais bien des Français. La déclaration de François Hollande, il s'adresse aux Français, non pas aux Camerounais ou à l'opinion internationale. Il s'adressait particulièrement aux Français, dont les deux ne peuvent pas adopter, ne peuvent pas réagir de la même manière. Donc la réaction du Cameroun devrait être une réaction prudente. Et je félicite le ministre des Relations extérieures qui rapidement a fait une sortie pour faire cette annonce et dire que toutes les mesures sont prises au niveau du Cameroun pour retrouver ces ravisseurs qui auraient été enlevés et amenés du côté du Nigeria. Mais j'ai dit qu'il ne faut pas du tout évacuer la piste des chefs traditionnels qui pourraient se servir, qui, à travers certaines de leurs milices, peuvent bien s'emparer de ces otages et les garder en lieu sûr. Et se servant du Nigeria comme base arrière pour accréditer la thèse que c'est Boko Haram et qui se présenterait plus tard au gouvernement, soit camerounais ou français ou les deux, en disant nous sommes prêts, grâce à nos pisteurs, nous sommes prêts à vous aider à retrouver ces otages, mais qu'est-ce que vous nous ferez en contrepartie? Donc il n'est pas exclu que quelques chefs traditionnels de cette région n'aient participé, ne soient d'ailleurs même pas à l'origine de cet enlèvement, pour demander une rançon qui ne veut pas véritablement dire son nom. Donc c'est une piste qu'il faut particulièrement explorer. Voilà, merci Maître Célestin Kengoum, avocat au barreau du Cameroun, expert en droit de la sécurité internationale et de la défense. Il revenait là sur, vous allez comprendre, hein, ce qui se passe du côté du gouvernement. Jean Djenga, on en parlait du Boko Haram aussi. Ce groupe islamiste qui aurait, on a accusé le Boko Haram d'être derrière cet enlèvement depuis le début de la semaine. Est-ce que vous êtes sûr que ces otages-là, disons que ces pirates-là, est-ce que vous êtes sûr qu'ils sont ici au Cameroun? Je me dis que les pirates-là, ils sont un peu sortis de Tchad, un peu des pays voisins. C'est même pas chez nous. Donc, ils ne sont pas des Camerounais? Ce ne sont pas des Camerounais. Non, les Camerounais ne font pas des choses comme ça. Ah, les Camerounais ne font pas des choses comme ça? Oui. C'est un nationaliste qui parle. Non, les Camerounais ne font pas des choses comme ça. Ok. Bon, madame, monsieur, tout de suite, le quotidien de Jean Djenga, c'est dans le 13 minutes inside, Carlos Minoué à la caméra et Cédric Mouffelé, la pub du 13 minutes inside. 13 minutes inside, Jean Djenga, c'est tout de suite. D'être un trois tours à perte de vue, jamais on n'en a vu autant exposé lors d'une foire au centre-ville de Douala. Ces disques vinyles revivent grâce à la passion d'un collectionneur, pas comme les autres. Vous savez qu'avant, il y avait de bons morceaux. Maintenant, comme il y a ce qu'on appelle l'informatique maintenant, beaucoup de musiques sont peut-être, si on ne sait même pas jouer, on entre dans le studio, on déconne n'importe quoi. Avant, il y avait la bonne musique. Vous avez vu la bonne musique d'Inabel, les anciens morceaux comme ça, c'est très bien. C'est pour peut-être faire découvrir nos enfants la musique d'avant. C'est pour ça que je voulais faire exposer les anciens vinyles. C'est pour ça. Jean Djenga, l'homme qui a fait le buzz lors de la présidentielle d'octobre 2011, a investi le foyer protestant de la jeunesse, non pas seulement pour faire de bonnes affaires, mais aussi pour inciter des Camerounais à explorer le monde à travers la lecture. Beaucoup de Camerounais ne lisent pas. C'est pour ça que je me suis randonné sur la foi des livres. C'est pour encourager aux Camerounais qui n'ont pas de moyens d'apprendre à lire. Beaucoup de Camerounais n'aiment pas beaucoup lire.
Vous savez que la vie de maintenant, il faut apprendre à lire, à écrire. Là, ça cultive. Apprendre à lire, c'est très très bon, monsieur. Les journalistes. Chef de bibliothèque, c'est pour les Camerounais. Ceux qui n'ont même pas d'argent pouvaient venir lire gratuitement, rentrer à la maison. Œuvrer dans l'humanitaire et le social, le 16e prétendant au palais des Toudis ne l'a pas toujours fait dans l'esprit d'un politicien en quête de voix pour une échéance électorale. Il y a une quinzaine d'années, Jean Dieuga était incontournable dans le circuit du showbiz. Organisateur de spectacles et des compétitions de football, il a tenu également de grandes enseignes de prêt-à-porter dans la ville de Douala. Seulement, la crise économique a balayé tous ses élans de réussite. Les Camerounais, avant, je vous disais que tantôt qu'ils pouvaient acheter les habits, une chemise ou une paire de chaussures à partir de 20 000, jusqu'à même à 100 000. Vous trouvez un Camerounais qui fait ce genre de d'achat-là, c'est pas facile maintenant. Ils sont obligés de s'habiller, flipper les chinois. Vous savez que maintenant, beaucoup de les vêtements trop chers ne passent plus. C'est pour ça que je suis entré dans le social. Je faisais aussi la vente de voitures d'occasion. Le coût de vie de mon maître d'ici, très dur. Malgré cette traversée du désert, Jean Dieuga a continué à soutenir sa famille et ses proches qui ne manquent jamais de lui être reconnaissants. Quand j'étais élève, je faisais la classe de 4e, je faisais des stages de vacances dans sa structure. C'est lui qui me payait mes pensions. Quand j'étais en seconde même, c'était la même chose. Je me débrouillais avec ces produits, j'allais à Bafoussam, je livrais et tout. Il m'a beaucoup aidé. Vous savez que notre père, quand on était petit, notre père nous avait appris à ne pas manger seul. Chez nous, quand on était petit, quand notre papa mangeait, il appelait les enfants du quartier pour venir manger avec lui. Je suis en train de suivre ce que mon père faisait. Parce que grâce à lui, j'ai bénéficié pas mal de choses, surtout comme lors de mon mariage. C'est lui qui était comme mon parent. Juste le financement pour tout dire. Dans la vie, c'est comme ça. Il faut apprendre à donner. Quand tu donnes, Dieu te donne plus. Vous savez que j'ai certains gens ici qui ne progressent pas parce qu'ils sont durs. Ils aiment toujours avoir et manger seul. Et le Dieu n'aime pas ça. Je ne sais pas manger seul. Cette culture de l'humilité et du partage ont été énormément appréciées au sein de la paroisse de l'église évangélique Nouvelle Centre. La communauté chrétienne de cette paroisse a décidé de porter Jean Dieuga au rang d'ancien délégué.